Au milieu d'un déjeuner somptueux, un cri perçant rompit le silence raffiné du restaurant. Ne mange pas ça. Un jeune garçon fit irruption dans la salle, arrachant l'assiette des mains d'un milliardaire. Des exclamations de surprise et des regards furieux suivirent, mais quelques instants plus tard, un silence de mort s'abattit sur la salle. La nourriture était empoisonnée, et la révélation la plus effrayante fut que le cerveau derrière tout cela était peut-être encore là, observant calmement la scène. Niché dans un quartier huppé de Manhattan, le Park Avenue Bistro était un havre discret pour l'élite, un lieu réservé aux plus fortunés de la ville. Derrière les costumes de créateurs et les plats exorbitants se cachait un monde caché, un royaume d'influence, de richesse et de conversation capables de bouleverser des économies entières. À la table la plus prestigieuse siégeait Richard Bennett, un magnate de l'immobilier milliardaire, accompagné de sa jeune épouse, Claire. Richard, aujourd'hui âgé de 70 ans, avait toujours la prestance imposante d'un homme qui avait autrefois conclu des contrats de plusieurs millions de dollars d'une simple poignée de main. Son regard perçant Mélas le fixait à travers des lunettes à monture dorée, ses cheveux argentés étaient méticuleusement coiffés, son costume sur mesure impeccable et une montre de luxe brillaient à son poignet. C'étaient les symboles d'une vie triomphante. Claire, quant à elle, était une vision de beauté, une peau de porcelaine, des cheveux noirs et lisses et des lèvres carmin comme sorties d'un magazine de mode. Un bracelet de diamants étincelants ornait son poignet tandis qu'elle parcourait nonchalamment les pages de son téléphone, prêtant à peine attention à son mari. Ils mangèrent en silence tandis que Richard observait Claire à la dérobée, se demandant quelles pensées tourbillonnaient dans son esprit. Malgré 7 ans de mariage, elle restait une énigme pour lui. Enfin, leurs regards se croisèrent. Claire lui offrit un sourire glacial avant de retourner à son téléphone. Richard soupira. Il n'était plus jeune, et il savait que Claire le savait aussi. Pendant ce temps, devant le bistrot, Ethan Parker, un jeune homme de 17 ans, attendait son bus scolaire, adossé à un lampadaire, un sac à dos en bandoulière. Grand et sûr de lui, il paraissait plus âgé que son âge. Son père, le colonel James Parker, officier respecté du corps des marines, l'avait élevé dans la discipline et des valeurs telles que le courage, l'honneur et la responsabilité. L'uniforme scolaire d'Ethan était impeccable, mais il n'était pas un élève ordinaire. De son poste d'observation, il observait les clients du bistrot à travers les grandes baies vitrées, une habitude inculquée par son père. Il faut toujours observer son environnement. Il ne le savait pas encore, mais sa vie allait changer ce jour-là. À travers la vitre, Ethan vit quelque chose qui le figea net. Claire Bennett, vêtue d'une robe de soie rouge éclatante, se pencha légèrement vers Richard, ses mouvements subtils et réfléchis. Mais elle ne le touchait pas. Sa main glissa délicatement dans le sac à main de créateur à côté de sa chaise. Ethan la regarda sortir une petite fiole transparente contenant un liquide incolore. Ses gestes étaient répétés, presque routiniers. Elle ouvrit rapidement la fiole et versa le liquide dans la soupe de Richard, sans qu'il ne s'en aperçoive, car il n'avait pas encore pris sa cuillère. Les secondes s'écoulèrent. Le cœur d'Ethan battait fort tandis que les paroles de son père résonnaient, « Si quelque chose ne va pas, parle. » Le silence est toujours le pire choix. Ce n'était pas une petite bêtise ni une infraction mineure. La vie de quelqu'un était en jeu. Il serra les bretelles de son sac à dos, les jointures blanchissant. À l'intérieur du bistrot, tout semblait normal. Claire souriait sereinement, les serveurs s'agitaient, les rires et le tintement des plats emplissaient l'air, et Richard était à 2 doigts de siroter la soupe empoisonnée. Ethan seul connaissait la vérité. Il n'avait aucune preuve, aucun pouvoir, et personne pour croire un adolescent sur parole, mais il ne pouvait pas rester silencieux. Le temps ralentit tandis que Richard soulevait la cuillère, remuait la soupe et la portait à ses lèvres. Chaque mouvement semblait au ralenti à Ethan. Une seconde de plus, et il serait trop tard. Ethan se précipita vers la porte du bistrot en criant de toutes ses forces, « Ne mange pas ça !» La salle se figea, les conversations s'interrompirent, les assiettes cessèrent de s'entrechoquer, et tous les regards se tournèrent vers Ethan, essoufflé et en sueur, les poings serrés. Il ne pouvait pas laisser cela arriver. Il devait agir. Au centre du bistrot, la cuillère de Richard flottait dans les airs. L'expression de Claire changea, surprise, malaise, puis un regard froid et perçant. Ses yeux brillaient d'une intention calculée tandis qu'elle posait prudemment son verre de vin et faisait face à Ethan. Sa voix était sèche et glaciale. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix d'Ethan tremblait, mais restait ferme. « Il ne devrait pas manger ça, dit-il plus fort. Je t'ai vu,
je t'ai vu mettre quelque chose dans sa soupe. Des murmures parcoururent le bistrot, se transformant en une vague de murmures. Au début, ce fut le choc et la confusion, un étudiant hurlant dans un restaurant chic. Mais tandis que les regards se bousculaient, le doute s'installa. Quelque chose clochait. Richard, visiblement perplexe, serra sa cuillère. « Qu'est-ce que tu dis ? » »« Mais quelque chose dans ma soupe. » Claire cligna des yeux, puis rit d'un rire sec et grinçant, destiné à la moquerie. « C'est ridicule, dit-elle fermement en secouant la tête face au spectateur. Il ne nous connaît même pas. Richard, tu vas sérieusement laisser un gamin gâcher notre déjeuner ? C'était un coup calculé, visant la fierté de Richard et utilisant son statut social comme arme. La poitrine d'Ethan se serra de frustration. Ce n'était pas un simple enfant des rues, son père était un marine, un leader qui lui avait inculqué la vérité, le courage et la conviction. Mais dans ce monde de vêtements de marque et d'argenterie raffinée, il n'était pour eux qu'un étranger bruyant. Pourtant, il ne recula pas. « Je ne suis pas un enfant comme les autres, dit-il clairement, contredisant le ton de Claire. J'ai vu ce que tu as fait. Tu as pris une petite bouteille et tu as versé quelque chose dans sa soupe. Je l'ai vu. » Quelques halètements ont brisé le silence. Richard a lentement posé la cuillère sur la table, le regard non plus confus, mais analytique. Il ne considérait plus Claire comme sa femme, mais comme une menace potentielle, tel un homme d'affaires évaluant une affaire douteuse. « Claire, dit-il d'une voix plus basse mais pesante. De quoi parle ce garçon ? » Claire ressentit le poids de l'instant. C'était le point de bascule. Le contrôle pouvait m'échapper. « Sérieux ? » répondit-elle, la voix faussement choquée. « Je suis ta femme, est-ce que je ferais ça ?» C'était une défense classique, celle de l'épouse innocente et parfaite. Une femme élégante et posée ne pouvait pas être coupable. Mais il y avait un problème. Richard Bennett n'est pas devenu milliardaire par naïveté. La tension monta dans le bistrot. Ethan resta ferme, les poings serrés, le regard fixe. Il ne savait pas si Richard le croirait, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer. Richard se mordit doucement la lèvre, puis souleva le bol de soupe, non pas pour le manger, mais pour l'examiner. Il le porta à son nez. Le temps s'arrêta. Claire se raidit, une réaction subtile mais perceptible. Ethan le vit, et surtout, Richard aussi. « Pourquoi sembles-tu nerveuse, Claire ?» demanda lentement Richard, la voix dure, chaque mot teinté de suspicion. Claire força un sourire, presque maniaque. « Nerveuse ? C'est absurde, dit-elle en s'efforçant de garder un ton décontracté. Un enfant fait irruption et m'accuse de meurtre. Bien sûr, je suis surpris. Mais sous son calme, une tension sourdait. C'était subtil, mais réel. Richard posa soigneusement le bol, visiblement peu intéressé par la dégustation. Le silence ambiant passa de la confusion à la prudence. Les gens commencèrent à s'interroger. Claire Bennett, la magnifique et raffinée épouse d'un milliardaire, cacherait-elle un sombre secret ? Ethan sentit le poids sur sa poitrine se relâcher légèrement. Il avait réussi, il avait empêché Richard d'ingérer le poison, mais il savait que ce n'était que le début. L'énergie de la pièce changea. Lorsqu'il avait crié pour la première fois, tous les regards étaient braqués sur lui, pour avoir provoqué une scène. Maintenant, ils étaient braqués sur Claire. Le doute avait disparu, mais elle ne broncha pas. Son regard se fixa sur Richard, l'homme qui avait baissé sa cuillère, insensible à ses protestations. « Je l'ai vu mettre quelque chose dans la soupe », répéta Ethan, plus fort, plus assuré, plus assuré. Le regard de Richard s'aiguisa, fixé sur sa femme, son visage durci, résolu, tel un homme d'affaires face à un investissement risqué. « Est-ce vrai, Claire ?» demanda-t-il d'une voix froide, mais teintée d'acier. Claire pencha légèrement la tête et laissa échapper un rire sec, dénué de joie. « Folie », dit-elle doucement en jetant un coup d'œil au spectateur silencieux. Un adolescent qui l'accusait. Mais son rire trahit la première faille dans sa confiance. Richard le vit et croisa les bras, un geste qu'il utilisait souvent lorsqu'il pressentait une tromperie. « Ce garçon a l'air terriblement sûr de lui », dit-il doucement. Claire rit de nouveau, plus froidement, plus fort. « Bien sûr. Richard, tu écoutes vraiment un enfant qui joue au détective ?» Elle se tourna vers Ethan, les yeux flamboyants. « Sais-tu seulement qui je suis ?» Ethan sentit la peur le gagner, mais il tint bon.
Je me fiche de qui tu es, dit-il fermement, ce qui compte, c'est ce que j'ai vu. Ces mots furent plus percutants que Claire ne l'aurait cru. Elle se figea, une lueur d'hésitation traversant son visage. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un adolescent la fixe sans broncher. Elle voulait l'attaquer, lui briser les nerfs, mais elle savait que perdre le contrôle révélerait ses véritables motivations. Les méchants malins restent calmes. Elle adoucit donc son expression, faisant comme si tout cela n'était qu'une nuisance insignifiante. D'accord, dit-elle doucement, presque enjouée. Qu'est-ce que tu crois que j'ai mis dans la soupe, gamin? Ethan hésita, il ignorait de quel poison il s'agissait. Avait-il une odeur? Il n'avait pas de réponse, juste ce qu'il avait vu. Claire le savait. Tu ne sais pas, n'est-ce pas, dit-elle d'une voix plus calme, presque triomphante. Tu as vu une petite chose, imaginé quelque chose, et maintenant tu crois tout savoir. Quelques tables ricanaient doucement, les doutes de certains clients refaisant surface. Le courant d'opinion changeait. Ethan sentit un frisson lui saisir la poitrine. Claire était astucieuse, déformant le récit. Mais avant qu'il puisse répondre, Richard reprit la parole, la voix dénuée de chaleur. Tu es vraiment doué pour esquiver la question, dit-il d'un ton ferme, alors je te le demande à nouveau, as-tu mis quelque chose dans ma soupe ou pas? Claire tressaillit, à peine, un léger tremblement, facile à manquer. Mais Richard le remarqua. Des années passées à côtoyer des menteurs et des intrigants en affaires avaient aiguisé son instinct. Au lieu de répondre directement, Claire appela un serveur. Ça suffit, s'exclama-t-elle. Apporte-moi un nouveau bol, celui-ci est froid. Une diversion, mais Richard n'a pas mordu à l'hameçon. Il avait déjà vu ce genre de comportement chez des gens cherchant désespérément à échapper à la surveillance. Ethan serra les poings. Il ne laisserait pas Claire filer si facilement. Si tu es innocente, dit-il fermement, mange la soupe toi-même. Ses paroles résonnèrent comme le tonnerre. Tous les regards se tournèrent vers Claire. Le silence retomba dans le bistrot. Les yeux de Richard se plissèrent. Claire rit doucement, mais sans joie. Quelle idée puérile, dit-elle sarcastiquement. Pourtant, elle ne toucha pas à la soupe. Et cela, surtout, fit réfléchir Richard. Le silence dans le bistrot était pesant, comme le calme avant la tempête. Tous les convives étaient concentrés sur une table, celle d'un milliardaire, de sa femme glamour et de l'adolescent qui avait tout bouleversé. La soupe fumait encore, intacte. Ethan se tenait résolu, le cœur battant, mais inébranlable. Il avait dit la vérité et était prêt à la défendre, peu importe qui tenterait de l'en empêcher. Il prit une grande inspiration, les yeux fixés sur Claire. « Si tu n'as rien à cacher, dit-il d'une voix tranchante comme une lame, qu'il goûte la soupe. » La mâchoire de Claire se crispa, son regard froid vacilla, premier signe d'irritation sincère. Elle savait que le temps filait. Plus cela s'éternisait, moins elle avait de contrôle. Mais elle ne pouvait pas paniquer. Elle se serra dans ses bras, retrouvant son calme. « Vous n'avez aucune preuve, dit-elle sèchement. Pourquoi croirait-on un gamin inconnu plutôt que moi? » Ses paroles furent blessantes, réduisant à nouveau le bistrot au silence. Mais il n'y avait pas de doute. Les invités percevaient sa condescendance, un aperçu de la façon dont l'élite percevait les étrangers. À leurs yeux, Ethan n'avait rien à faire. Il était déplacé, importun, mais il tenait bon. « Je n'ai pas besoin d'être important, dit-il doucement. Il faut juste que je sois celui qui voit la vérité. » La cuillère de Richard s'écrasa sur la table lorsqu'il la posa pour de bon. Il ne considérait plus sa femme comme une partenaire. Il l'observa comme une étrangère, comme un contrat au défaut caché. « Claire, dit-il d'une voix grave. Pourquoi ce garçon dirait-il ça? » Claire rit, mais son rire semblait forcé. « Richard, je n'arrive pas à croire que tu te laisses influencer par les bêtises d'une adolescente. » Sa prise sur la coudoir de la chaise se resserra, sa posture se figea. Un autre signe avant-coureur. Les murmures s'intensifièrent. « Pourquoi ne les laisse-t-elle pas vérifier la soupe? » murmura un invité. « Si elle est innocente, quel est le problème? » demanda un autre. Une femme en manteau se pencha vers son mari et murmura nerveusement. Claire sentit tout cela, le contrôle s'effriter, l'image soigneusement élaborée se défaire. Elle se leva brusquement, les paumes claquant sur la table, son regard perçant Ethan. « J'en ai assez, cria-t-elle d'une voix froide et tranchante. Tu crois pouvoir débarquer,
mentir et tout retourner contre moi. Tu sais à qui tu parles? C'était une démonstration de force, de l'intimidation pure et dure, mais Ethan ne broncha pas. Je ne mens pas, dit-il d'un ton ferme. Tu le sais. Il regarda Richard et le vit. Le doute avait disparu. Richard vit la vérité, et Claire le savait. Elle sentit le dernier fil de confiance se rompre. Elle haleta, puis rit amèrement. C'est ridicule, murmura-t-elle en secouant la tête. Elle se tourna vers Richard, les yeux flamboyants. Tu vas vraiment tout gâcher à cause des accusations d'un enfant? C'était un choc émotionnel, désespéré, mais Richard ne répondit pas immédiatement. Son regard passa de la soupe à elle, le silence comme un verdict tacite. Ethan sentit que Richard était à la croisée des chemins, entre loyauté et logique. Il devait agir pour donner l'impulsion finale. Prenant une grande inspiration, il dit doucement, « Si tu lui fais vraiment confiance, laisse-la prendre la première bouchée. » Claire se figea, son rire s'éteignant. Le bistrot était d'un silence de mort, chaque client penché en avant, attendant. La soupe n'était plus seulement de la nourriture, c'était une preuve, le centre d'une guerre silencieuse. Un bol qui contenait toutes les réponses. Claire essayait de garder son sang-froid, mais son corps la trahissait. Des mouvements raides, une pointe de peur dans le regard. Elle ne pouvait plus feindre le calme, ce n'était pas convaincant. Puis la porte du bistrot s'ouvrit doucement. 2 policiers en uniforme sombre entrèrent. Ils ne se précipitèrent pas, mais leur présence figea la salle. Claire pâlit. L'officier, plus grand que lui, au regard perçant et aux cheveux coupés ras, scruta le bistrot, son regard se posant sur la table au centre de l'attention. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il d'une voix calme mais pleine d'autorité. Ethan s'avança sans hésitation, désignant le bol fumant devant Richard. « Je l'ai vu verser quelque chose dans cette soupe, » dit-il d'une voix claire et assurée. Si c'était empoisonné, il aurait pu mourir. Les murmures se transformèrent en bavardage, les invités échangeant des regards choqués et inquiets. Au milieu de tout cela, Claire était assise, raide, les mains tremblantes agrippées aux accoudoirs de sa chaise, luttant pour garder son calme. Mais des fissures apparaissaient. Richard regarda tour à tour Ethan et les officiers, le visage impassible. Il resta silencieux un instant, comme s'il pesait chaque détail. Puis, lentement, il hocha la tête. « Teste-le. » Ces mots frappèrent comme un coup de feu, rapide, tranchant, définitif. Claire se releva d'un bond, le grincement de sa chaise sur le sol en marbre résonnant dans le bistrot. « Ne touche pas à ça » hurla-t-elle d'une voix aiguë et empreinte de panique. Tous les regards se tournèrent vers elle, son éclat révéla la vérité. Aucune personne innocente ne réagirait ainsi, et elle le savait. Elle tenta de faire marche arrière. « Je veux dire, » dit-elle rapidement, s'efforçant de calmer sa voix. « C'est une affaire privée, je n'ai pas besoin d'être humiliée en public. » Mais le grand officier l'observait attentivement, son regard expérimenté reconnaissant les signes d'une personne s'accrochant à une façade en ruine. Il fit un signe de tête à son partenaire et s'approcha de la table. « Nous devons apporter la soupe pour analyse, » dit-il fermement. Un serveur s'approcha précipitamment avec un récipient spécial, et ils scellèrent soigneusement la soupe pour analyse. Claire ne bougea pas, mais la tension dans son corps était palpable. Les poings serrés, les ongles enfoncés dans ses paumes, elle ressentit la vague de froid de la perte de contrôle. Pour la première fois de la journée, elle réalisa qu'elle risquait de ne pas gagner. Ethan l'observait attentivement, chacun de ses mouvements, chacune de ses expressions. Son père avait dit un jour qu'un animal acculé montre toujours son vrai visage. À cet instant précis, Claire était cet animal, pris au piège, en colère, en train de se défaire. Mais il savait que ce n'était pas fini. Les gens comme Claire n'abandonnaient pas facilement. Elle se mordit la lèvre, les yeux rivés sur elle comme si elle cherchait une échappatoire. Puis son expression changea, le désespoir mêlé de rage. Elle fit face à Ethan, la voix pleine de venin. « Pourquoi écoutez-vous tout ce gamin? C'est juste un menteur, qui invente probablement tout ça pour attirer l'attention ou pour de l'argent. » Le doute s'installa à nouveau. Certains invités murmurèrent, d'autres se ravisèrent. Mais Ethan ne recula pas. Il croisa le regard de Claire et dit, « Si je mens, prouve-moi que j'ai tort. Mange la soupe. » Le silence retomba sur le bistrot. Tous les regards étaient rivés sur Claire, attendant une réponse. Mais elle ne dit rien. Les secondes passèrent, ses lèvres tremblaient,
son regard s'égarait. Elle ne toucha pas à la soupe. Dans ce silence, chacun comprit la vérité. Richard se leva lentement de sa chaise, regardant Claire pour la première fois sans amour ni tendresse, mais avec le regard d'un homme trahi à maintes reprises. « Claire, dit-il d'une voix basse mais assurée. Tu as avoué sans dire un mot. » L'officier s'avança, menottes aux mains. « Claire Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'empoisonnement sur Richard Bennett. » Claire se figea, puis hurla, « Non. » Elle recula. « C'est mal, je n'ai rien fait. » Sa voix tremblait de peur, mais personne ne s'est avancé pour l'aider. Personne ne la croyait. L'image qu'elle avait passé des années à se forger, élégante et maîtrisée, volait en éclats. Ses cris résonnèrent tandis que la femme posée en soie rouge se dénouait, les mains tremblantes, le regard hagard. Elle n'était plus l'épouse raffinée d'un milliardaire, mais une personne s'effondrant sous le poids de ses actes. La police plaça soigneusement la soupe dans un sac à preuves. Dans un dernier accès de rage, Claire frappa la table du poing, haletante. « D'accord, cria-t-elle. Je l'ai fait. Je m'en fiche. Il aurait dû être mort depuis des années. » La salle s'est esclaffée de halètements et de murmures. Certains se couvraient la bouche, d'autres restaient figés, sourds à tout sauf à ses paroles. La confession a fait l'effet d'un coup de massue dans le bistrot. Même les policiers s'arrêtèrent, surpris par cet aveu brutal. Richard ne pouvait bouger, fixant la femme qu'il aimait depuis des années, celle qu'il croyait être amoureuse de lui. La respiration de Claire était rapide, son visage déformé par la haine. « Tu veux la vérité, Richard » dit-elle doucement, d'un ton venimeux. « J'ai détesté chaque jour passé à être ta femme. Je n'étais pour toi qu'un oiseau en cage. Tu avais le pouvoir, le contrôle. Je n'étais qu'une décoration, et j'étais fini. » Richard pâlit. « Tu voulais vraiment ma mort » murmura-t-il, à peine audible. Claire laissa échapper un rire brisé, vide de joie ou de colère, juste vide. Pas seulement désiré. Je l'avais planifié depuis des années. Tu ne l'as même pas remarqué. Tu étais trop occupé avec ton argent et ton ego. Vous ne m'avez jamais vu. Les policiers restèrent silencieux, comme sidérés par le poids de ses émotions. Même Ethan marqua une pause, choqué par la violence de ses aveux. Pas de remords, pas d'excuses, juste de la rage et des reproches. Mais Richard ne cria pas et ne s'en prit pas à elle. Il la regarda fixement, non pas avec colère ou incrédulité, mais avec une douleur que seul ressent quelqu'un qui réalise qu'il n'a jamais été vraiment aimé par la personne qu'il chérissait le plus. Claire rejeta ses cheveux en arrière, ses mouvements vifs, presque triomphants, comme si elle se débarrassait d'un fardeau qu'elle avait porté trop longtemps. « Maintenant, tout le monde sait, » dit-elle d'une voix forte, un sourire amer se dessinant sur son visage face aux invités stupéfaits. « Regardez l'homme que vous admirez depuis des décennies. » Richard Bennett, puissant et respecté, n'avait pourtant même pas remarqué que sa propre femme souhaitait sa mort. Un silence inquiétant régnait dans le bistrot. Personne n'osait parler ni bouger. Claire se tenait droite, comme si elle avait gagné, mais la voix de l'officier la perça, nette et précise. « Claire Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » L'officier s'approcha, menottes au poignet. Le sourire de Claire s'évanouit. « Non, » hurla-t-elle en reculant. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est impossible. » Mais la scène n'a pas changé. La police a avancé, inébranlable. Ethan resta immobile, observant en silence. Il savait qu'il avait fait le bon choix, qu'il s'était battu pour sa vie. Mais en regardant Richard, affalé, le regard perdu dans le vide, il comprit une vérité plus profonde. Toutes les blessures ne sont pas visibles, et certaines ne guérissent jamais. Le cliquetis froid du métal retentit lorsque les menottes se refermèrent autour des poignets de Claire. Elle se débattit, son contrôle s'évanouissant, son image impeccable détruite. La femme en soie rouge avait disparu, remplacée par une silhouette rongée par la colère, la peur et le désespoir. « Lâche-moi » hurla-t-elle, la voix brisée. « Tu ne peux pas me faire ça. Je mérite tout. Ce monde était fait pour moi. » Ces mots résonnèrent sur les murs du bistrot, un mélange de folie et de chagrin. Les invités reculèrent, non par jugement, mais par peur, la peur d'assister à quelque chose de trop cru, de trop laid pour un lieu aussi élégant. Les murmures s'éteignirent. Plus personne n'admirait Claire, la femme autrefois idolâtrée dans les magazines pour sa beauté et sa grâce,
désormais démasquée comme une criminelle s'accrochant à ses derniers lambeaux de pouvoir. Au milieu de la tempête, Richard Bennett était assis comme une statue, la tête baissée, les mains tremblantes sur la table. Il ne parlait pas, ne bougeait pas, ravalé par un choc trop violent pour un homme. Son esprit revivait les souvenirs de Claire, son sourire, son toucher, les mots doux auxquels il avait cru autrefois, les nuits romantiques, les rires partagés. Mais maintenant, ils étaient souillés, souillés par la trahison. Elle ne l'avait jamais aimé, jamais. Elle n'aimait que sa richesse, son pouvoir, et lorsqu'il devint un obstacle, elle choisit de le tuer. La douleur la plus profonde n'était pas ses actes, mais le temps qu'il avait passé à les ignorer, lui qui avait bâti un empire, déjoué ses rivaux et régné sur l'immobilier, et pourtant trompé chez lui, aux côtés de la femme auprès de laquelle il avait dormi pendant 7 ans. Ethan se tenait immobile, silencieux. Il ne recherchait pas les louanges, il n'avait pas agi pour la gloire, mais il ressentait un lourd vide. Il avait fait ce qu'il fallait, mais ce faisant, il avait brisé l'illusion de quelqu'un. Il avait sauvé une vie, mais avait été témoin de la destruction d'une personne. La police s'apprêtait à escorter Claire, mais elle n'en avait pas fini. Sa voix était venimeuse, tandis que son corps tremblait de peur. « Richard, murmura-t-elle, comme un sifflement, ne crois pas que tu m'échapperas si facilement. Tu crois que c'est fini ?» Sous sa rage, la peur vacillait, ses yeux s'écarquillèrent d'effroi. Richard la regarda lentement, le regard vide, la voyant comme une étrangère. Il ne dit rien, mais Claire insista. « Tu vas le regretter, cria-t-elle en se débattant. Tu aurais dû être mort depuis longtemps, Richard. Ce gamin a tout gâché. Ethan sentit le froid de sa haine se diriger vers lui. Il savait que si Claire en avait eu l'occasion, elle l'aurait peut-être tué, lui aussi, ou quiconque se serait mis en travers de son chemin. Mais désormais, il n'y avait plus de seconde chance. Les policiers ont ouvert la porte du bistrot et ont traîné Claire dehors. Son dernier cri résonna avant que la porte ne se referme, et le silence s'installa. Une brise fraîche s'insinua par l'entrebâillement, emportant la poussière et le froid du dehors, comme pour effacer les traces d'une histoire tordue de trahison, de tromperie et de cupidité. Ethan jeta un coup d'œil à Richard, toujours assis, sa nourriture intacte devant lui, comme si le temps s'était arrêté autour de lui. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sa montre tournait toujours, mais cela semblait dénué de sens. Une vie passée à courir après le pouvoir et la richesse, et pourtant, il n'avait pas vu la vérité à ses côtés chaque soir. Mais lentement, Richard leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Son expression avait changé. Plus de confusion, plus de doute. Juste une fatigue silencieuse, et peut-être une pointe de gratitude. « Tu m'as sauvé la vie », dit doucement Richard, la voix rauque, chaque mot pesant. Ethan ne savait pas quoi répondre. Il n'avait pas fait cela pour obtenir des éloges ou une récompense, mais il savait une chose, Richard était vivant, et grâce à cela, il y avait un espoir de guérison. Peut-être qu'aujourd'hui, Richard Bennett apprendrait à voir le monde plus clairement. L'atmosphère du bistrot restait pesante. La scène était terminée, mais son impact persistait. Claire Bennett avait été arrêtée, mais son ombre n'avait pas complètement disparu. Certains clients s'en allèrent discrètement, d'autres restèrent en chuchotant. Mais tous jetaient de temps à autre un coup d'œil au vieil homme brisé et au jeune homme de 17 ans, qui avait changé d'innombrables vies par un acte courageux. Richard resta assis en silence, incapable de bouger, noyé dans ses souvenirs. En face de lui se tenait Ethan Parker, non plus seulement étudiant, mais témoin de la vérité. L'horloge du bistrot tournait, mais pour Richard Bennett, le temps avait pris un sens nouveau. Ethan resta debout. Immobile. Pas pressé de partir. Il n'attendait rien de l'homme puissant qui se trouvait devant lui. Il y a quelques minutes à peine, il était un adolescent ordinaire rentrant de l'école. Et maintenant, il se retrouvait face à face avec un milliardaire vivant grâce à lui. Richard leva les yeux, son regard, autrefois embrumé par la confusion, maintenant vif, éveillé. C'était le regard d'un homme qui avait dormi dans le mensonge et qui s'était enfin réveillé. « Sais-tu ce que tu as fait » demanda-t-il d'une voix calme, non brisée, mais celle d'un homme qui avait vu la lumière après une longue tromperie. Ethan inclina légèrement la tête, non pas par honte, mais par incertitude quant à la réponse à donner. « J'ai juste fait ce qui était juste », dit-il doucement, mais fermement. Richard assimila ces mots, si simples et pourtant si profonds. Il avait passé sa vie entouré de gens qui attendaient quelque chose de lui. Menteur, intrigant,
opportuniste. Mais ce garçon était différent. Pas de fortune, pas de relation, aucune raison d'intervenir. Pourtant, face au danger, il défendit la vérité, la justice, la vie d'un inconnu. Richard se pencha en avant, les coudes sur la table, le regard fixe. « Tu as un cœur solide. Je te dois la vie. » Ethan cligna des yeux, stupéfait par le poids de ces mots. Il n'avait pas fait ça pour te remercier, mais venant de Richard Bennett, il n'était pas vide de sens, et à cet instant, il comprit. Ce n'était pas la fin d'une crise, mais le début d'une nouvelle. Richard prit une profonde inspiration et se releva lentement, retrouvant l'attitude d'un leader, d'un homme qui avait bâti un empire et était déterminé à aller de l'avant. La douleur persistait dans ses yeux, mais une étincelle de détermination renouvelée s'y lisait désormais. « Assieds-toi, Ethan. » Ethan hésita, mais obéit, tirant discrètement une chaise et s'asseyant en face de Richard. Ils restèrent silencieux un moment avant que Richard ne reprenne la parole. « As-tu des parents ?» Ethan hocha la tête. « Mon père est James Parker. » Richard haussa légèrement les sourcils. « Colonel James Parker ?» Ethan hocha de nouveau la tête. Richard se tut, réfléchissant. Il connaissait le nom, celui d'un homme respecté pour sa discipline, son honneur et ses principes. Tout prenait sens maintenant, le courage du garçon puisant ses racines dans quelque chose de plus profond. « Tu es le fils d'un homme que j'ai toujours respecté, » dit Richard doucement. Ethan resta silencieux. Il était fier de son père, mais il savait que le choix qu'il avait fait aujourd'hui était le sien, non pas à cause d'un nom, mais parce qu'il était juste. Richard l'observa un long moment avant de parler. « Je veux t'aider, Ethan. » Ethan fronça les sourcils. « À l'aide ?» Richard hocha la tête d'une voix ferme. « Tu m'as sauvé la vie, et je ne suis pas du genre à l'oublier. Quels que soient vos besoins, éducation, opportunités, conseils, je veillerai à ce que vous les obteniez. Quels que soient vos rêves, je vous aiderai à les réaliser. » Ethan le regarda, stupéfait. Il ne s'attendait pas à ça, n'avait même pas envisagé ce qui allait se passer ensuite. Mais en regardant Richard, il n'y avait aucune tromperie, aucune condition, aucun piège, juste une sincère gratitude. « Je n'ai rien fait en retour, » dit Ethan doucement. Richard sourit, petit mais sincère. « C'est exactement pour ça que je veux aider. » Il se pencha en avant, le regard profond. Richard était habitué à un monde de transactions risquées, d'adversaires rusés et de victoires parsemées de dangers. Mais de toutes ces dettes, celle-ci était celle qui avait la plus grande valeur. Ethan resta assis en silence, ruminant tout. Puis, avec une aisance innée, Richard sortit son téléphone de la poche de son manteau et fit défiler la liste avec assurance jusqu'au bon contact. Sans hésiter, il passa un appel. Ethan le regarda, perplexe. « Il y a un étudiant que tu dois rencontrer, » dit Richard au téléphone. « Ce garçon mérite le meilleur avenir que nous puissions lui offrir. » Ethan cligna des yeux, incertain de l'interlocuteur de Richard. Mais il savait que ce n'était pas un appel comme les autres. Il se redressa, ressentant le poids de chaque seconde. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. La réponse de Richard fut douce. Il vous ouvrait la porte. Pendant les minutes qui suivirent, Richard poursuivit l'appel. Ethan n'entendit pas toute la conversation, mais les mots filtrèrent. Un nom, une école, une prestigieuse académie privée, la meilleure de la ville, où étudiaient les enfants de PDG, de diplomates et de politiciens. Une école dont Ethan n'avait jamais osé rêver. Et voilà que Richard Bennett, le milliardaire qui avait failli mourir, le recommandait personnellement. Non par culpabilité ou par pitié, mais par respect. Richard posa soigneusement le téléphone, les mains jointes devant lui, et regarda Ethan droit dans les yeux. Son expression était sérieuse, mais pas froide, celle d'un homme qui offre quelque chose de précieux. « Cet appel vient de vous assurer une place dans la meilleure école privée de la ville, » dit-il. « Si vous acceptez, votre vie pourrait changer. Dans quelques semaines, tu seras dans un monde dont la plupart ne rêvent que. » Ethan le fixa, visiblement choqué. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Pourquoi fais-tu ça ? Je n'ai besoin de rien. » Richard hocha légèrement la tête, comme s'il attendait la question. « Tu n'en as pas besoin maintenant, mais tu le mérites. » Ethan baissa les yeux, non pas par doute, mais parce qu'il n'était pas habitué à ce qu'on lui propose de l'aide. Il avait l'habitude de se battre seul, de tout tenter pour obtenir quelque chose.
Au fond de lui, une pointe d'hésitation perçait. Non pas de la peur, mais une réticence à se sentir redevable. Richard le remarqua. Il reconnut ce silence, l'hésitation de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de recevoir de la gentillesse. Mais il savait aussi qu'Ethan était différent. Il n'avait pas peur, juste un peu perdu face à une telle offre. Alors Richard se pencha en avant, la voix douce. Ethan, parfois, quand on fait ce qui est juste, l'univers nous le rend bien. Tu n'as rien demandé, tu ne l'as pas voulu, et c'est précisément pour ça que tu devrais accepter. Ethan resta assis en silence, absorbant chaque mot. Quand il avait crié au bistrot, quand il avait couru pour empêcher un meurtre, il ne l'avait pas fait pour une récompense. Mais maintenant, une opportunité s'offrait à lui, une porte ouverte qui pouvait changer son avenir. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-il d'une voix tremblante. Richard sourit, doucement, mais avec force. Alors ne dis rien, passe simplement cette porte. Ethan hocha lentement la tête. Il ne savait pas encore ce qu'il attendait, mais une chose était sûre, il ne pouvait l'ignorer. Richard se rassit, respirant profondément, non pas d'épuisement, mais d'une paix intérieure. Pendant des années, il avait bâti des entreprises, rivalisé avec des titans et amassé des richesses. Mais aucune de ces victoires ne correspondait à ce qu'il ressentait maintenant. Pour la première fois, il ne courait plus après l'argent. Il aidait quelqu'un qui le méritait vraiment, et cela donnait un sens à tout. Dehors, la ville était silencieuse, les lampadaires projetant une douce lueur sur les trottoirs tandis que le ciel s'enveloppait de silence. Ethan rentrait chez lui par le même chemin que d'habitude, mais ce soir-là, c'était différent. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, non pas de peur, ni d'incertitude, mais le calme avant un nouveau chapitre. Il s'arrêta devant sa porte d'entrée, la main posée sur la poignée, chaude sous ses doigts. Il l'ouvrit lentement, accueilli par la lumière et la chaleur de son foyer. À l'intérieur, le colonel James Parker était assis dans son fauteuil, les yeux rivés sur la télévision, regardant les informations avec la discipline d'un soldat. Sa posture était droite, les cheveux coupés courts, une présence à la fois intimidante et rassurante. Lorsque la porte se referma, il leva les yeux, non par suspicion, mais parce qu'il était toujours vigilant. Ethan entra discrètement, posa son sac et fit face à son père, l'air sérieux. « Papa, j'ai besoin de te parler. » Sans hésiter, James éteignit la télévision, posa la télécommande et accorda toute son attention à son fils. « Que s'est-il passé » demanda-t-il. Ethan prit une grande inspiration et raconta tout, ce qu'il avait vu au bistrot, son cri, la confrontation avec Claire, ses aveux, l'arrivée de la police et, enfin, la proposition de Richard. Il ne retint aucun mot, partageant chaque détail. James écouta en silence, mais tandis qu'Ethan parlait, la posture de son père se raidit, sa mâchoire se crispa et sa prise sur la coudoir se fit plus ferme. Pourtant, il ne dit rien, laissant Ethan terminer. Une fois l'histoire terminée, le silence retomba dans la pièce. Ethan ne savait pas à quoi s'attendre. Son père serait-il en colère? Le gronderait-il pour s'être mis en danger? Mais James hocha lentement la tête. « Tu as fait quelque chose que la plupart des hommes 2 fois plus âgés que toi ne pourraient pas faire, dit-il. Ethan leva les yeux, surpris. Son père se leva, s'approcha et posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Je suis fier de toi. » 4 mots, mais pour Ethan, ils signifiaient plus que n'importe quelle récompense ou bourse. S'il y avait une personne qu'il voulait impressionner, c'était son père. James se dirigea vers un petit meuble dans un coin, versa du whisky dans un verre, mais ne le but pas. Il le tenait, le fixant comme s'il s'agissait d'un soldat se remémorant ses batailles passées. « Sais-tu pourquoi ce que tu as fait est important » demanda-t-il doucement. Ethan réfléchit, puis secoua la tête. James regarda le liquide ambré avant de reprendre la parole. Dans l'armée, on ne choisit pas le moment d'affronter le mal. Parfois, il apparaît, comme ça, et si on n'agit pas, on risque de ne jamais avoir d'autre chance. Il se retourna et croisa le regard de son fils. Vous avez agi. Vous n'avez pas bronché, vous n'avez pas reculé. C'est ce qui distingue ceux qui vivent simplement de ceux qui changent le monde. Ethan sentit sa poitrine se serrer, non pas de peur, mais de compréhension. À cet instant, il ne s'était pas considéré comme un héros. Il avait simplement fait ce qu'il pensait être juste. Mais maintenant, grâce aux paroles de son père, il voyait les choses différemment. Nombreux étaient ceux qui, au bistrot,
avait remarqué quelque chose d'anormal, sentait que quelque chose clochait. Mais personne n'avait réagi. Personne ne parlait. Personne ne risquait son confort pour un inconnu. Sauf lui. Et cela changea tout. James observa son fils, le regard sérieux mais chaleureux, puis il sourit faiblement. « Alors, qu'as-tu décidé de l'offre de Bennett ?» Ethan hésita un instant, fixant le sol avant de croiser le regard de son père, la voix posée. « Je vais saisir l'occasion. » James haussa un sourcil, mais ne fut pas surpris. Il hocha lentement la tête. « Bien, dit-il. » Après un moment de silence, il ajouta quelque chose d'inattendu, quelque chose qui frappa profondément Ethan. « Mais n'oublie pas, rien n'est donné sans contrepartie. Si tu acceptes cela, assure-toi de construire quelque chose de concret, non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. » Ces mots restèrent gravés dans la mémoire d'Ethan longtemps après leur conversation. On lui avait offert une chance rare, une chance que la plupart n'ont jamais. Mais maintenant, ce qui comptait, c'était ce qu'il en ferait. Dehors, le ciel demeurait calme, les lampadaires vacillant sur les trottoirs. Pour Ethan, cette nuit marquait le début d'une nouvelle ère. Il y eut un changement dans l'air, non pas de la peur, ni du doute, mais une transformation silencieuse ressentie à chaque pas. Lorsqu'il arriva chez lui, tout semblait pareil. Mais la sensation était différente. C'était le premier pas vers un avenir qu'il n'avait jamais imaginé. Le premier jour d'Ethan à l'Académie Saint-James fut tout sauf ordinaire. Dès qu'il franchit les grilles, il eut l'impression de rêver. Les larges allées de pierre, les imposants bâtiments gothiques aux arcs brisés et aux vastes fenêtres, et les pelouses taillées avec précision, ressemblaient à un décor de cinéma. Il avait entendu parler de Saint James, une école pour les enfants de PDG, de sénateurs et de magnats. Les élèves portaient des sacs de créateurs, des montres valant plus que le revenu annuel d'une famille et marchaient comme s'ils n'avaient jamais entendu le mot « non ». En traversant le campus, Ethan sentit des regards scrutateurs, hésitants, prudents, braqués sur lui. Il savait qu'il ne venait pas d'une famille aisée, qu'il ne portait pas de chaussures hors de prix et qu'il ne parlait pas comme ceux qui ont grandi dans les manoirs. Mais une chose était sûre, il n'avait pas besoin de faire partie de leur monde. Il avait gagné sa place grâce à quelque chose de plus rare, le courage. Lors de son premier cours, il entendit des murmures, vit des regards, quelques regards détournés. Il savait qu'il savait. Il était l'enfant qui sauva Richard Bennett, l'adolescent qui arrêta un meurtre, le garçon qui changea tout d'un cri. Mais personne ne savait où il se situait. Il n'était pas des leurs, mais il n'était plus seulement un étranger. Ethan s'en fichait. Il gardait les yeux fixés sur lui, se rappelant le conseil de son père, ne te contente pas de prendre, utilise-le. Construire quelque chose de précieux, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Ce n'était que le début. Cet après-midi-là, dans la cafétéria de l'école, avec son sol en marbre, ses longues tables en bois et son éclairage élégant, Ethan mangea seul jusqu'à ce qu'une voix brise sa solitude. « C'est toi qui as sauvé Bennett, n'est-ce pas ?» Ethan leva les yeux et vit 3 étudiants debout devant lui. L'orateur avait les cheveux blonds, un uniforme impeccable, un sourire suffisant et un badge du conseil étudiant sur son blazer. Ethan ne broncha pas, posant prudemment sa fourchette et soutenant le regard du garçon. « C'est une question, répondit-il calmement. Le blond plissa les yeux et laissa échapper un rire sec. « Tu crois que, parce que Bennett t'apprécie, tu es l'un des nôtres ?» Ethan ressentit une pointe d'irritation, mais la garda secrète. « Je ne suis pas venu ici pour être l'un d'entre vous. Je suis venu pour apprendre. » Ses paroles étaient douces mais profondes. Un ami murmura quelque chose au blond, mais il n'avait pas fini. « Écoute, Parker, dit-il d'une voix basse et sèche. Tu as peut-être trompé Bennett, mais pas moi. Je connais les manipulateurs. » Ethan n'a pas bronché. Il connaissait la vérité. Certains ne pouvaient accepter que quelqu'un comme lui, sorti de nulle part, soit entré dans leur monde. Ils supposaient qu'il avait un mobile, un objectif, un prix. Mais Ethan se leva, sa chaise reculant lentement. « Si c'est ce que tu dois croire, c'est ton problème, pas le mien. » Il est parti sans se retourner. Il n'était pas là pour impressionner. Il était là pour construire quelque chose de plus grand. Dans les jours qui suivirent, Ethan trouva son rythme. Il ignora les regards, les murmures, les doutes. Il se concentra sur la raison de sa présence. Certains professeurs l'admiraient, certains élèves étaient curieux,
et quelques-uns le respectaient sincèrement. Non pas parce qu'ils connaissaient Bennett, mais pour la force de son silence. Il savait que le chemin ne serait pas facile, mais peu importait. Il avait déjà prouvé qu'une voix pouvait changer un moment, et qu'un acte de courage pouvait changer une vie. Pendant ce temps, dans son bureau d'angle, au sommet de la ville, Richard Bennett contemplait l'horizon qu'il avait autrefois conquis. Tout avait changé. Pendant des années, il avait cru que l'argent, le pouvoir et la stratégie étaient la clé de tout. Il avait bâti un empire, était devenu un roi de l'immobilier et avait réussi là où la plupart avaient échoué. Mais aucun de ses triomphes ne lui parlait désormais. Ce n'était ni l'argent ni le pouvoir qui le sauvaient, mais un jeune homme de 17 ans sans titre, sans ambition, juste une conscience et du courage. Cette vérité le bouleversait. Il savait désormais que le succès ne résidait pas seulement dans les chiffres, les contrats ou l'influence. Parfois, le véritable pouvoir résidait dans le fait de faire ce qui était juste, surtout quand personne d'autre ne le faisait. Et le garçon qui le lui rappelait s'appelait Ethan Parker. Au fil du temps, on a remarqué un changement chez Richard Bennett. Autrefois connu comme un homme d'affaires froid et calculateur, craint et respecté dans les conseils d'administration, avec un instinct aiguisé et sans aucune place pour l'émotion, quelque chose a changé après ce jour au bistrot. Il n'a pas ralenti ses affaires, mais sa vision du monde s'est assouplie. Il a commencé à remarquer des choses qu'il avait jusque-là ignorées, les personnes derrière les chiffres. Il voyait ses employés non seulement pour leurs performances, mais aussi pour leurs difficultés. Il a appris que l'un d'eux faisait des doubles journées pour financer les soins médicaux de sa mère. L'ancien Richard aurait ignoré cette idée. Désormais, il convoquait des réunions non seulement pour des projections financières ou des rapports de revenus, mais aussi pour écouter. Il s'enquérait de leur vie, se souvenait de leur nom, de leur famille. Les gens l'ont remarqué. Personne ne savait ce qui avait provoqué ce changement, mais ils l'ont ressenti. Le seul à connaître toute la vérité était Richard lui-même. Parfois, ceux qu'on attend le moins, ceux qui n'ont ni pouvoir, ni richesse, ni raison de s'en soucier, sont ceux qui vous changent à jamais. Un lundi matin froid, Richard a convoqué une réunion de direction imprévue. C'était inattendu, au point de faire trembler tout le 50e étage. Quand Richard Bennett fit un geste brusque, cela signifiait quelque chose. Dès son entrée dans la salle de réunion, les conversations s'arrêtèrent. Il s'assit au bout de la longue table en verre, face à des cadres chevronnés et raffinés, et commença d'une voix claire et posée. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, dit-il, et je crois qu'il est temps de changer la direction de l'entreprise. » La salle était silencieuse, les dirigeants échangeaient des regards. Ce n'était pas le Richard qu'ils connaissaient. « Je veux que nous lancions quelque chose de nouveau, » a-t-il poursuivi, un programme de bourse pour les jeunes talentueux, courageux et prometteurs, mais incapables de réaliser leurs rêves. Le silence s'installa. Finalement, un dirigeant leva la main. « Monsieur Bennett, voulez-vous dire que nous lançons une œuvre caritative ?» Richard sourit, doux et sincère, pas le sourire habituel des hommes d'affaires. « Non, dit-il, pas une œuvre caritative. Un investissement. » Il glissa sur la table un épais dossier contenant un plan, un schéma directeur pour quelque chose au-delà du profit. « Je veux aider des jeunes comme Ethan Parker, des jeunes qui ont fait leurs preuves non pas par ce qu'ils ont, mais par ce qu'ils sont. » La confusion des dirigeants se transforma peu à peu en compréhension. Ce n'était pas un coup de pub ni une évasion fiscale. C'était réel. « Un garçon m'a sauvé la vie, » dit Richard doucement, et il l'a fait sans rien attendre en retour. C'est là que j'ai compris qu'on pouvait passer sa vie à construire du pouvoir, mais que je voulais créer du sens. Un par un, les dirigeants ont acquiescé. Ils ne voyaient plus le même Richard Bennett qu'avant. Quelque chose avait changé, et ils comprenaient maintenant pourquoi. Ils ne pourraient plus jamais retomber sur ces années d'arrogance et d'assurance. Ils pouvaient construire quelque chose de durable, quelque chose qui changerait des vies. Tel serait son héritage. L'histoire de ce qui s'est passé au bistrot ne s'est pas estompée comme d'autres nouvelles. Elle a perduré, non seulement grâce au nom de Richard Bennett, mais aussi grâce à sa signification. Un jeune homme de 17 ans, rentrant de l'école, a changé le destin de l'un des hommes les plus puissants du pays. Il ne l'a pas fait pour la gloire ou les éloges. Il l'a fait parce que c'était juste. Et par ce simple acte, il a prouvé une vérité plus grande encore. La justice n'a pas de titre, et le courage n'a pas besoin de richesse. Le programme de bourse lancé par Richard au nom d'Ethan est devenu un mouvement, ouvrant des portes aux étudiants de tout le pays. Des jeunes talentueux et motivés,
mais sans perspective. Ce n'était pas une question d'argent, mais d'espoir, de visibilité. Un après-midi ensoleillé, Ethan se tenait dans les bureaux de Bennett Enterprises, la ville s'étendant en contrebas, scintillant comme un miroir au soleil. C'était la première fois qu'il voyait Richard depuis qu'il avait accepté son aide. Richard sourit, non pas d'un air d'homme d'affaires, mais d'un homme qui a terminé un cycle. « Comment va la nouvelle école » demanda-t-il. Ethan sourit. « C'était étrange au début, mais je m'y habitue. » Richard hocha la tête. « Bien, tu appartiens à cet endroit. » Il marqua une pause, regarda l'horizon, puis de nouveau Ethan, le regard profond. « Tu as fait quelque chose que je croyais impossible, » dit-il lentement. Ethan fronça les sourcils. « Tu m'as changé, » dit Richard. « Je ne dis pas ça à la légère. Pendant plus de 40 ans, j'ai cru que la richesse, le pouvoir et le contrôle étaient tout, mais tu m'as montré qu'il y avait plus. » Sa voix s'est adoucie. « Tu m'as rappelé que la vraie force ne réside pas dans le contrôle, mais dans le caractère, dans la capacité à se tenir debout, même seul. » Il répéta les mots qui définissaient leur parcours. La justice n'a pas de couleur de peau, le courage n'a pas de grade. Ethan ne dit rien. Les mots n'étaient pas nécessaires. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était le début de quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient imaginé. Ethan sentit un frisson lui parcourir le dos, non pas de peur, mais sous le poids des paroles de Richard. Il avait toujours su cette vérité, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un comme Richard Bennett, un homme riche, puissant et influent, l'avait touché d'une manière différente. « Merci, » dit Richard doucement, « non seulement de m'avoir sauvé la vie, mais aussi de m'avoir rappelé quelque chose que j'avais oublié depuis longtemps. Même le plus petit geste, accompli au bon moment, peut sauver quelqu'un. » Alors qu'Ethan quittait la tour Bennett et s'engageait dans les rues animées de la ville, un sentiment inexplicable le submergeait. Il avait non seulement changé sa propre vie, mais aussi celle de quelqu'un qui, aux yeux du monde, semblait complet, mais à qui manquait l'essentiel, la foi en autrui. Et maintenant, Ethan savait quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Parfois, un simple moment de courage, une décision prise en une fraction de seconde, peuvent bouleverser plus de vies qu'on ne l'imagine. L'histoire d'Ethan Parker et de Richard Bennett ne s'est pas répandue uniquement à cause d'une tentative d'assassinat contre un milliardaire. Elle est devenue davantage un symbole, un rappel que la confiance, la compassion et le courage existent encore dans ce monde, qu'une seule voix peut changer le cours d'une histoire, que se lever, même seul, peut bouleverser le monde. Ethan est entré dans un monde de richesse et de privilèges, mais cela ne l'a pas changé. Il est resté Ethan Parker, fils de soldat, issu d'une famille simple, un jeune homme qui n'a jamais cherché la reconnaissance, mais dont les actes ont plus de poids que n'importe quel nom ou titre. Il n'était pas issu du pouvoir, mais il est devenu puissant grâce à son intégrité, et c'est cela qui a fait toute la différence. Certaines histoires se terminent par un point, mais d'autres ne font que commencer. L'histoire d'Ethan Parker ne se résume pas à celle d'un garçon qui a sauvé un homme. Elle parle de la force d'agir quand le silence est plus facile. De la justice qui ne tient pas compte de la couleur de peau. Du courage qui ne demande jamais la permission. De l'action même quand on est le seul à le faire. Parce que parfois, un seul choix peut tout changer. Maintenant, la question est pour vous. Que feriez-vous à la place d'Ethan? Vous exprimeriez-vous? Agiriez-vous, même sans certitude, sans allié, dans le doute, le jugement ou le risque? Partagez votre réponse avec nous. Nous voulons entendre votre histoire. Si elle vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas, la justice n'a pas de couleur de peau, le courage n'a pas de grade et même le plus petit geste peut changer le monde. Merci de votre écoute. Soyez courageux, bienveillants et croyez toujours au pouvoir de faire ce qui est juste. Je suis Monsieur Hope et je vous souhaite un joyeux mois de juin. Merci infiniment pour vos 70 000 abonnés. Je vous aime tous tellement que je ne peux pas l'exprimer par des mots. À très bientôt, ma chère Hope Nation.